joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Sur l'amour actif, il n'a pas de fin, et son règne éternel ne pourra jamais. Son amour actif, il n'a pas de fin, et son règne éternel ne pourra jamais. Son amour actif, il n'a pas de fin, et son règne éternel ne pourra jamais. Son amour actif, il n'a pas de fin, et son règne éternel ne pourra jamais. Hey! La 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 la, 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 hey! La 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 la, la 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 la, la 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 la. Les intercesseurs, nous allons voir dans cette capsule en quoi ça consiste au niveau de l'Église et non pas seulement ça. Que faut-il avoir? Que faut-il faire? Que faut-il être pour être qualifié d'intercesseur ou d'intercesseuse? Et nous verrons dans ce petit moment en quoi consiste leur travail précisément au niveau de l'Assemblée locale, internationale, sinon planétaire. Tout d'abord, pour débrouiller cette expression-là, vous devez savoir qu'un intercesseur ou une intercesseuse, je vais profiter de demeurer plutôt dans le masculin, un intercesseur ou les intercesseurs, ce sont des personnes qui se mettent en médiateur, c'est-à-dire ce sont des personnes qui se trouvent au milieu, dans la médiation entre deux parties. Donc, dans le cas de l'Église, ce sont les personnes qui se trouvent prenant les problèmes de l'Église, les problèmes de la nation, les problèmes de la planète, les problèmes personnels, peu importe les gens, et ils quittent à leur tour, ils transmettent cela au niveau, au niveau du trône. En fait, c'est une disposition qu'ils ont qui est d'abord une vertu qui se trouve dans le Christ parce que c'est lui le vrai médiateur. Donc, c'est de façon simple une personne qui se trouve entre deux parties, qui fait la médiation, qui fait l'intermédiaire. Maintenant, à la base de ça, ce qui est à savoir, c'est qu'à la base, tout chrétien est médiateur. Ça, c'est ce que vous devez d'abord savoir. À la base, tout chrétien a la disposition, a reçu l'ordre, a reçu la faculté, a les capacités, sinon à l'accord de l'esprit pour prendre, qu'il s'agisse de ses problèmes, le problème de son voisin, le problème de ses frères, le problème de la nation, les problèmes de la planète et soumettre au Seigneur. Ce n'est pas réservé, aux premiers abords, ce n'est pas réservé à une catégorie des gens. Vous comprenez? Vous trouverez cela dans Tite 2, à partir du premier verset. Il est écrit: j'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc là, il est en train de parler à tous les chrétiens. Il ne s'adresse pas à une classe précise, il s'adresse à tous les chrétiens. Et au niveau de 1 Timothée 2, à partir du premier verset, il faut bien qu'on définisse ces mots avant d'évoluer. C'est quoi la différence il y a entre prière, entre supplication, entre requête et action de grâce? Déjà, ce que vous devez savoir, une prière, par définition simple, c'est toute forme de demande qu'on s'adresse à un être divin, qu'on s'adresse à une divinité. C'est ça déjà qu'on appelle une prière. Maintenant, dans les Écritures, quand on parle de supplication, une supplication, c'est une demande qu'on fait avec instance et soumission. Par exemple, je peux dire: oh Père, prends pitié de moi. Oh Père, souviens-toi de tel. Oh Père, ne nous laisse pas comme ça. Oh Père, viens nous au secours. Oh Père. Ce type de prière-là, c'est ce qu'on appelle des supplications. Et il y a aussi un autre type de prière qu'on appelle des requêtes. Les requêtes, à leur tour, ce sont des prières, mais qui sont formulées dans la pleine conscience qu'on s'adresse à une autorité. Vous savez bien qu'à la base, le Seigneur, il est au même moment notre Seigneur, au même moment notre Père, au même moment notre frère. Donc, par rapport au type de prière,
cette prière-là va s'adresser à une des fonctions, à un des attributs du Seigneur. Par exemple, si je suis dans les prières du genre souverain Seigneur, qu'il te plaise de penser à tes enfants. Souverain Seigneur, toi qui as fait ceci et cela, s'il te plaît, qu'il te plaise de donner à tes enfants la force d'aller évangéliser. Là, je suis dans les requêtes. La formulation est de sorte que j'adresse ça à une autorité. Je suis dans les requêtes. Maintenant, s'il s'agissait d'une prière simple, je pouvais demander, Papa, Seigneur Père, Père, regarde-nous, nous allons partir en évangélisation. Seigneur, accompagne-nous. Tu comprends? Là, c'est comme si je m'adresse à mon Père. Ce n'est plus une requête, c'est une demande, c'est une prière simple. Et après vient le type de 1 Timothée 2:1 plutôt, qu'on appelle les actions de grâce. Les actions de grâce, sont des paroles ou des prières de remerciement et de gratitude. Par exemple, vous pouvez avoir un genre de « Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné, de quoi manger aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour la santé de mes enfants. Seigneur, je te remercie. » Donc, toute demande, toute expression de gratitude, c'est ça qu'on appelle action de grâce. Les actions de grâce n'ont rien à voir avec une enveloppe qu'on donne de l'argent à un pasteur. C'est faux. Les actions de grâce, c'est le fruit pur des lèvres d'une personne consciente qui rend gloire et qui glorifie le Seigneur. Hein, vous trouverez cela dans Hébreux 13 à partir du 15e verset où la Bible nous dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. C'est ça les actions de grâce. Donc j'étais sur la première partie où je disais que tout chrétien à la base est intercesseur. Tout chrétien, je dis à la base d'abord. Et puis je vais voir le cas du groupe d'intercession, c'est quoi. Donc tout chrétien à la base est intercesseur, selon que l'Écriture nous déclare aussi dans Jacques 15, à partir du 16e verset, où il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns les autres » et il dit « Priez les uns pour les autres ». Donc nous avons ce devoir-là de prier les uns sur les autres. L'action de prier en faveur de quelqu'un d'autre, c'est ça qu'on appelle l'intercession. C'est ça qu'on appelle, tu es en train de faire la médiation, ou tu es en train de faire le médiateur, ou la médiatrice si tu veux, d'accord? Et nous trouvons aussi, nous basons toujours dans la parole qui nous demande que tout fait soit établi sous déposition de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire, il faut que nous trouvons 2 ou 3 témoins qui vont nous attester l'autorisation que nous avons de prier. Donc, notre troisième témoin, on peut prendre au niveau de Ephésiens 6, à partir du 15-16e verset. Il est écrit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et priez pour tous les saints. Vous comprenez? Donc, de par ces versets, nous comprenons que tout chrétien est en droit de prier. Donc, ce n'est pas le fait qu'on dit moi, je ne suis pas dans le groupe d'intercession, que je ne vais pas prier pour les autres. C'est une mauvaise compréhension de l'évangile. Comprenez d'abord, à la base, nous devons prier les uns pour les autres. Quand ils disent les uns pour les autres, ça peut être dans un même pays, dans une même ville, dans d'autres nations. Et nous devons prier quand on dit les uns pour les autres. Donc, nous pouvons prier d'abord et pour les frères. Et on peut appliquer ça aussi pour, comment on appelle ça, les autres humains, parce qu'ils sont humains comme nous. D'accord? Donc ça, c'était d'abord la base que vous devez savoir. Maintenant, à quel moment, qu'est-ce qui différencie c'est dans les personnes qu'on appelle intercesseurs ou les personnes qui forment le groupe des intercesseurs. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Qu'est-ce qu'ils ont qui leur met dans le côté intercession? C'est là où ça devient le côté le plus important. Et avant de mieux comprendre ça, nous sommes obligés d'aller sur la loi de la première occurrence. La loi de la première occurrence, c'est-à-dire quand un événement se passe une première fois. Donc, si vous étudiez l'événement là, vous aurez les caractères, les caractéristiques de la chose qui se trouve là-dedans. Donc, notre première intercession, nous allons, quand nous lisons la Bible, nous allons prendre ça au niveau du père de la foi. Le père de la foi appelé Abraham. Si vous connaissez l'histoire d'Abraham, je ne vous la fais pas, je sais que vous êtes lecteur et lectrice de la Bible. Quand le Seigneur vient visiter Abraham, donc vous pouvez lire à partir de Genèse chapitre 20, 21, 22. Donc quand le Seigneur vient visiter Abraham, et le Seigneur lui fait savoir que le cri de Gomorrhe, de la méchanceté, de la saleté du péché de Gomorrhe est monté vers lui, et qu'il est descendu pour voir. Donc la ville va être détruite. Alors c'est là où nous trouvons que, qui commence à partir de Genèse 22,
1 et plus, c'est là où vous trouvez que Abraham commence l'intercession, commence à dire au Seigneur, mais Seigneur, tu ne vas pas détruire 2 villes s'il y a 50 personnes. S'il y a 50 personnes qui sont justes, tu ne détruiras quand même pas toute la ville. Et puis, quand le Seigneur dit que s'il y a 50, tu ne détruiras pas. Il dit, peut-être 50, c'est toi. Seigneur, s'il y a 45, s'il y a 30, s'il y a 20, jusqu'à ce qu'il est devenu à 5. Donc, cette négociation-là, c'est ça qu'on appelle l'intercession. Donc, il était là en train d'intercéder, c'est-à-dire de demander au Seigneur de revoir son jugement qu'il a pour cette nation-là à cause de. Vous comprenez? Et donc, parmi les fonctions de l'intercession, il y a aussi la fonction où on peut s'approcher de Dieu pour essayer de détourner la colère de Dieu, pour le supplier, pour dire Seigneur, regarde le châtiment que tu as prévu pour ceci. Seigneur, souviens-toi de tel groupe, souviens-toi de ceci, souviens-toi de ceux-ci, et ainsi de suite. Vous comprenez? Mais quand on lit cette histoire, on se rend compte que déjà de la personnalité d'Abraham, il y a 4 caractères. On va prendre 4 caractères dominants pour 3 personnages. Comme ça, on aura 12 caractères. Et le chiffre 12 qui est le chiffre de fondement. Et c'est sur la base de ça que nous allons nous baser. Le premier caractère que nous trouvons à Abraham, c'est une totale soumission. Vous trouverez la soumission d'Abraham même quand le Seigneur lui demande d'aller sacrifier Isaac, son fils, son unique. Et si nous pouvons lire Genèse 22 à partir du verset 1 à 6, écoutez. Après ces choses, donc l'histoire de Gomorrhe que je vous ai parlé, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, et Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc c'est Dieu qui dit, c'est un ordre. Pour celui que tu aimes, va-t'en du pays. Va-t'en au pays de Moriah et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et le verset 2 de Genèse 22 dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de serviteurs et Isaac. Vous comprenez? Et donc là, qu'est-ce que ça dénote? Que face à l'ordre de Dieu, même si c'est quelque chose qui est lié à sa chair, mais du fait que Dieu a demandé, il s'exécute. Nous voyons la promptitude, la rapidité. Donc, les caractères qui marquent un intercesseur ou une intercesseuse, ce sont des personnes soumises. C'est-à-dire, quand Dieu dit, ce sont des personnes soumises et obéissantes. La différence, c'est quoi? C'est que la différence entre soumission et obéissance, c'est que la différence, c'est seulement la conscience ou le côté volontaire. Quelqu'un peut être soumis, mais il n'est pas obéissant. On peut te faire soumettre par la douleur, mais tu n'es pas obéissant. Or, l'obéissance, c'est accepter de soi, par sa volonté, de faire quelque chose. Or, la soumission, c'est se mettre en position par rapport à une autorité. Tu es en bas. Donc, ce qui est la position, c'est être, pour le cas des intercesseurs ou des intercesseurs, il faut être soumis et obéissant. C'est-à-dire les intercesseuses, les intercesseurs. Si vous n'êtes pas soumis et vous n'êtes pas obéissant, vous ne pouvez pas, vous ne correspondez pas à ce critère-là. Vous ne correspondez pas à ce critère-là. Parce que quand Dieu dit, même s'il s'agit de quelque chose que tu aimes, comme le premier fils d'Abraham, qu'il a attendu pendant des années et des années pour en avoir. Mais quand on lui dit va, il n'a pas négocié, il n'a pas revendiqué. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas murmuré, il est parti. Voici ce qui caractérise les traits. Donc, quand vous avez les intercesseurs au niveau de votre assemblée, on ne nomme pas les intercesseuses ou les intercesseurs parce que, bon, ce sont des sœurs, venez tous à l'intercession. Non, il faut voir ces caractères-là. Ça doit être des personnes soumises et obéissantes face à la parole de Dieu. Si à la base, ce n'est pas les personnes qui sont soumises, qui ne sont pas obéissantes, vous ne pouvez pas les mettre dans le groupement des intercesseurs. On s'entend. Et qu'est-ce que nous voyons comme autre critère au niveau d'Abraham? Par rapport à cet ordre-là, vous allez, si vous allez dans nous allons trouver une différence. Je vais repartir encore loin pour voir un autre personnage. Vous allez voir la différence. Le personnage que je vais prendre, c'est notre père Adam.
j'ai le regret de vous montrer cet aspect que notre père Adam n'était pas intercesseur. Je vous choque un peu, mais notre père Adam n'était pas intercesseur. Vous savez pourquoi? Allons lire Genèse 3. Genèse 3, si vous commencez à partir du 10e et 12e verset, donc je vais prendre moi le 11e m'intéresse. Et l'Éternel dit, après qu'ils aient commis leur péché, et l'Éternel dit à Adam, bien sûr, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Vous avez écouté les réponses d'Adam. Adam, la Bible dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Ça, ce n'est pas une intercession. Ça, c'est plutôt une accusation. Ah, faut que tu or, s'il était intercesseur, il père, aie pitié d'elle. Mais vraiment, par rapport à sa faiblesse, souviens-toi, ouais, Adam n'a pas intercédé. Adam a plutôt accusé. C'est-à-dire, il a dit, mais Adam ne l'a pas fait parce que à la base, Adam ne connaissait pas le mal. Il ne connaissait que le bien. Donc, quand un problème arrive, il dit, mais c'est celle-là, mais c'est celle-là. Tu comprends? Tandis que Abraham, la différence, c'est que Abraham, lui, il est né dans la déchéance, c'est-à-dire dans un monde pécheur. Il connaît le mal. Même comme Dieu donne les décisions, au niveau de Genèse 3, à partir du verset 16, quand il dit à la femme, j'augmenterai tes douleurs et tu enfanteras avec douleur. Mais l'homme était là. Même quand on lui donnait les sentences de lui-même, par la sueur de ton front tu mangeras. Il était dit, bon Seigneur, mais il ne connaît pas intercéder parce qu'il n'était que dans le bien, Il n'était que dans le bien et dans la lumière. Il ne connaît pas pour lui l'intercession, c'est quoi? Donc c'est sa première faute. Quand les sentences tombent, il ne connaît pas ce que c'est. Mais si c'est quelqu'un qui est déjà habitué à la douleur, alors là, à ce moment, comme Abraham a pu dire, l'intercession, c'est pour ceux qui ont goûté le mal, ceux qui ont connu le péché, ceux qui ont connu l'esclavage, ceux qui ont connu la captivité, ceux qui ont connu la douleur. Alors, à leur tour, ils comprennent bien ce que c'est la miséricorde de Dieu. Il y a des choses que Adam ne connaissait pas. Adam ne connaissait pas pour lui demander pardon, parce que la repentance n'était pas accordée. Avec l'arbre de la vie qui était gardé par les chérubins, si Adam pouvait se repentir, on pouvait passer directement. Mais il ne connaissait pas, il n'avait pas cette faculté-là parce qu'il n'avait pour lui jamais fait le mal. Donc il ne sait pas, quand on fait le mal, il faut réagir comment? Magnifique. Donc, nous trouvons au niveau d'Abraham les 4 qualités-là. Obéissance, soumission, fidélité à Dieu, et le plus extraordinaire, ce que nous trouvons lui, la foi. C'est-à-dire les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, il y tient, il reste debout, accroché à ça. C'est ça la foi. C'est là qu'il est écrit dans Romains 10, à partir du verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Donc, les 4 premiers caractères que vous devez trouver, c'est un intercesseur ou chez une intercesseuse, c'est la soumission. C'est quelqu'un de soumis à la parole de Dieu. Soumis ne veut pas dire que tu ne fais pas des fautes. Obéissant ne veut pas dire que tu ne fais pas des fautes. Mais même quand la personne a fait des fautes, il connaît que la parole de Dieu dit, souviens-toi là où tu es tombé, réponds-toi et va de l'avant. Donc c'est quelqu'un qui est soumis à la parole, quelqu'un d'obéissant, mais non seulement obéissant, quelqu'un de fidèle et qui marche dans la foi. Dans la foi, c'est-à-dire qui marche dans les paroles de la foi. Si la foi dit qu'on va à gauche, il va à gauche. Si la foi dit qu'on va à droite, il va à droite. Le jour où la personne la trébuche ou pas, connaît que je suis parti à gauche alors que la foi dit partons à droite, la personne se rattrape par la repentance et tout ça. Il vous faut des personnes comme ça. Mais si vous avez des gens, vous lui montrez son mal, la personne reste toujours bloquée dans ce... Vous manquez son mal. La personne est arrogante. La personne qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas laisser son mal, qui trouve que la personne regarde mieux, comprend mieux que ce que dit la parole de Dieu, vous écartez dans le groupe d'intercession. Ou si la personne n'est pas encore rentrée, dit tu ne peux pas encore rentrer parce que tu ne corresponds pas au profil d'Abraham, le premier intercesseur. Vous comprenez ça? Vous trouverez l'intercession d'Abraham aussi dans Genèse 20 à partir du verset 17 où il a par la fidélité du Seigneur il va prier pour le, comment on appelle le roi là, oh là là. Il va prier Abimelech. Ouais, Abimelech. Voici, cette première personne nous permet d'étudier la foi et de tirer les 4 caractères là. Donc un intercesseur, une intercesseuse doit être quelqu'un qui doit briller par la soumission.
quand on donne les ordres, qu'il s'agisse les ordres venant du Saint-Esprit, les ordres venant des autorités que l'Éternel a placées au niveau du groupement de l'Assemblée, qu'il s'agisse des ordres venant du prophète messager, qu'il s'agisse des ordres venant de l'Écriture, c'est une personne soumise, obéissante, fidèle et qui marche dans la foi, qui marche dans la foi. Je vais vous en donner quelques exemples et laisser le mauvais penchant de penser le mal des gens. C'est des exemples. Je vais donner un exemple pour un homme, un exemple pour une femme. Je commence pour un homme. Nous avons un frère, qu'on dit au frère, le frère est dans le groupe d'intercession. On apprend que ce frère-là, malgré le groupe d'intercession, il couche avec telle sœur. C'est-à-dire qu'ils vivent illégalement. On va le dire, mon frère, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon par rapport à la parole. Et le frère va te répondre que même si c'est pas bon, moi je reste là, je reste dans ce que je fais. Cette personne n'est pas digne d'être dans le groupe d'intercesseurs. Parce que le groupe d'intercesseurs, il faut que ce soit des gens fidèles, soumis à la volonté du Seigneur. Ça peut être des gens qui peuvent se trouver dans ce cas-là, je ne le souhaite pas, mais dès que vous lui montrez son mal, il a l'esprit de repentance. Vous pouvez trouver une sœur qui est dans, soi-disant, le groupe d'intercesseurs. La sœur est enceinte. Et puis la sœur, étant enceinte, elle va cureter. Et elle se dit que je suis une sœur dans l'évangile. Une sœur comme ça, dites maman, quitte, parce que tu n'es pas fidèle, tu n'es pas soumise. Donc, par rapport à ce profil-là, déjà, un frère qui est dans la boisson, dans la cigarette, dans les femmes, et tout ça là, mettez-le de côté. Une sœur qui est toujours dans ses pantalons, dans ses tissages, dans le manque de repentance, dans le manque de soumission, dans le manque d'obéissance, vous déjà, vous mettez de côté, n'est pas digne. On n'est pas intercesseur ou intercesseur parce que, bon, nous sommes à l'église, nous formons un groupe. Non, il y a un profil, il y a des aptitudes. On va prendre notre deuxième cas d'intercession. On avait dit qu'on va prendre 3 personnages clés qu'on va étudier. Notre deuxième personnage clé qu'on va étudier, on va prendre Moïse. Nous avons commencé par Abraham. Nous allons prendre Moïse pour voir l'intercession au niveau de Moïse. Okay? Et puis on va tirer de Moïse aussi. Il faut qu'on tire 4 qualités. Et nous allons prendre la 3e personne, Jésus. Ça va nous faire 4 qualités aussi au niveau de Jésus. Ça nous fera 12. Et les 12 points-là seront les points qui nous permettront de choisir les intercesseurs et les intercesseuses. Ou les points qui seront les points qui nous permettront de ramener dans l'ordre les intercesseurs ou l'intercesseur pour dire, regardez, vous devez être comme ça, comme ça. Si nous allons dans Exode 32, à partir du verset 26, vous connaissez l'histoire, hein, l'histoire du veau d'or, quand le peuple sort le veau d'or et tout, Moïse était sur la montagne. À partir du verset 26, la Bible dit ici, Moïse vit. C'est pas le peuple qui l'a fait voir, mais lui, il a vu. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres exposé à l'opprobre. C'est Moïse qui voit. Ce n'est pas le peuple qui dit Moïse, voici notre problème, va dire non, Moïse a vu. Dans l'intercesseur doit être là, il y a des problèmes que vous devez voir vous-même en tant qu'intercesseur, dès que vous avez vu dans votre groupement, dit, ah, nous avons vu ça et ça, sans que le peuple le demande, mettons ça en intercession. Allez-y. De lui-même, mettons ça en intercession. Et la Bible dit, à partir du verset 30, le lendemain, vous voyez la promptitude. Donc il a vu le lendemain. Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Ce n'est pas le peuple qui l'a demandé, ce n'est pas le peuple qui l'a fait voir, mais lui-même il a vu. Dès qu'il a vu, dans la promptitude, rapidement, il a dit non, je dois aller contacter le Seigneur. C'est ce que doit faire le peuple du Seigneur. Vous ne pouvez pas être là, dans un groupement, où vous louez le Seigneur. Il y a des gens qui mènent des vies sales, des vies de désordre, des vies d'insoumission, des vies qui n'ont pas la parole du Seigneur. Et vous êtes pour vous là, tranquille. Et puis vous dites, vous êtes intercesseur, c'est pas possible. Vous avez vu, sans même dire à la personne, là, vous rentrez dans l'intercession, Seigneur, il y a tel frère qui vit dans le désordre, dans ça, telle sœur, souviens-toi de cette personne-là. Et vous entrez en intercession. Et nous trouverons la même promptitude de Moïse, cette fois-ci c'est le peuple qui lui demande. Si nous allons dans Nombre 11, à partir du 1er, 2, 3e verset, la Bible dit ceci. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma.
le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse et Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Pourtant le peuple est en erreur. Pourtant le peuple est en erreur. Mais quand on crie vers Moïse, on dit Moïse, dis quelque chose. Toi, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute mieux que nous. Tu es bien positionné, tu le vois. Tu es dans une position d'intermédiation. Tu es notre intercesseur. Moïse n'a pas dit, ah, vous aussi, vous péchez trop. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Non. Voilà pourquoi les intercesseurs ne peuvent pas être là pour dire, on ne va pas intercéder pour tel frère. Ah, ne se met dépasser. Tout cas, il y a de boire, écouter, boire. Non, 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 non. Vous allez, vous faites le ce pourquoi. Donc, dans le critère de Moïse, nous pouvons souligner 4 caractères. La promptitude. La promptitude, c'est la rapidité à exécuter un problème. Il voit le mal, il attaque. Il voit le mal, il intercède. Il voit le mal, et rapidement il intercède. Sans qu'on lui demande, il rentre déjà dans la prière. Il monte voir l'Éternel. C'est une aptitude que vous devez avoir. Et nous avons vu la deuxième qualité qu'on peut prendre de lui, c'est la compassion. Si vous lisez l'histoire de Moïse, si vous lisez l'histoire d'Israël, vous lisez Exode et Nombre, même toi qui lis, tu vas t'énerver. Tu écouteras, il y a cette phrase-là qui se répète beaucoup là, c'est le peuple fit encore ce qui était mal devant les yeux de l'Éternel et l'Éternel s'enflamma en tête. Vous trouverez ça. À la fin, même toi qui lis, tu vas dire, oh, mais quel genre de peuple, voilà. Mais Moïse était mu par la compassion. C'est pas qu'on lui a montré le péché. Non, lui, il a vu. Lui-même, il est monté par la compassion. Moïse était mu par l'amour. Et puis Moïse était mu par la patience. Parce que dans Nombre 12, à partir du 3e verset, la Bible dit même ça. Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la terre. Donc, l'intercesseur, ils sont prompts parce qu'il y a des problèmes que le Seigneur montre aujourd'hui, il y a un problème, oh frère, bon tel problème, on va intercéder dans une semaine. Or dans une semaine, la décision déjà va être, donc quand vous entendez, vous rentrez, cette promptitude là. Et cette promptitude, c'est aussi la compassion. Ce n'est pas, ah, mais c'est un peu boit trop, il n'y a que lui, il n'y a que elle, donc ça m'a et tout ça, non. Vous devez avoir la compassion. C'est là qu'il est écrit, c'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Non, on a déjà trop prié pour cette personne, trop prié pour ce problème, non. Ayez de la compassion. Et il n'y a pas de compassion sans amour. Et rester patient. La patience, c'est la capacité de supporter la douleur. C'est rester patient en attendant les résultats. Pas qu'on intercède, Dieu, mais tu dois déjà résoudre maintenant tout de suite là. Donc, nous retenons au niveau d'Abraham, nous avons retenu la soumission, l'obéissance, la fidélité, et la foi. Au niveau de Moïse, nous avons la promptitude, nous avons la compassion, nous avons l'amour et nous avons la patience. Donc, ça nous fait déjà 8 caractères. Donc, nous avons vu le premier intercesseur avec Abraham. Nous avons pris ces figures parce que ce sont les figures des airs. Quand je dis R, c'est, je suis en train de parler de E-R-E-R-E, hein, dans les airs de l'histoire. Moïse, Abraham, intercesseur, par rapport à l'ère de la conscience et de la foi. Moïse, intercesseur, par rapport à la dispensation de la loi. Et nous allons voir Jésus, intercesseur, par rapport à la dispensation de la grâce. Au niveau de Jésus aussi, on va retenir 4 caractères. Comme ça, on prendra 4. De chaque, ça nous fera 12, le chiffre du fondement. Et nous aurons ces 12 caractères-là que doivent avoir les intercesseurs et les intercesseurs. Et quand il vous sera donné de faire le choix de combiner un groupe des intercesseurs ou des intercesseurs, basez-vous sur les caractères de ces 3 intercesseurs-là. Donc, mélangez Moïse, mélangez Abraham, mélangez Jésus, vous aurez un profil normal pour choisir. Non pas seulement pour choisir, pour corriger. Non pas seulement pour corriger, pour exclure aussi ceux qui ne correspondent pas à ça. Au niveau de Jésus, on ne va pas aller loin, on va
parler du côté de son intermédiation, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée 2,5, il est écrit, car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ, homme. Et la Bible continue, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Je m'arrête juste à ce verset-là. Et par rapport à ce verset-là, je prends le côté d'objet, de côté de sacrifice. Donc, l'intercession est un travail, donc tu travailles pour les autres, tandis que les autres dorment, tandis que les autres se reposent et tout. Toi, tu as les genoux par terre. C'est un travail de sacrifice. Mais au niveau de Jésus, je ne prends pas que le côté travail de sacrifice. Jésus, en faisant ce travail-là, il ne s'attendait à aucune reconnaissance, à aucune félicitation, à aucun encouragement. C'est ce qu'on appelle le désintéressement. Ce n'est pas nous, on a prié pour un tel, ah mais vous ne m'encouragez pas, vous ne me motivez pas. Nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur pour être motivés. Que les gens te motivent ou pas, tu fais ce que tu es censé faire. Parce que tu ne le fais pas pour eux, tu le fais par rapport au Seigneur. Si tu t'attends aux motivations, aux encouragements et à ce que les gens s'intéressent à ça, la Bible dit le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Donc tu fais ton travail, pas parce que tu t'attends à l'approbation des gens. Donc au niveau de Jésus, nous avons le côté rançon, ce que j'ai appelé le côté sacrifice. Donc les intercesseurs, les intercesseuses sont les gens qui sont nés du sacrifice, bien qu'à la base tous les chrétiens sont nés du sacrifice, mais eux, ils ont la grande compréhension de ça. Vous trouverez cela dans 1 Corinthiens 12, à partir du 8e verset, on parle du don de la miséricorde. Tout le monde aime les dons, je vais voir, je vais écouter, je vais entendre, je vais monter au ciel, descendre et tout, mais la miséricorde est un don. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont miséricordieux. Donc, dans la miséricorde, on est désintéressé. Dans la miséricorde, on se sacrifie. Et au niveau de Jésus, nous trouvons aussi le côté de, on va appeler ça le côté, je vais appeler ça le côté taureau, le côté bœuf, le côté service, le côté porteur des charges. Et la quatrième qualité que je prends du côté de Jésus, c'est être un modèle, être un exemple. Jésus a été un modèle et un exemple des enseignements qu'il donnait. Donc, tu ne peux pas être intercesseur ou intercesseuse, tu n'es pas un modèle, c'est pas possible. En étant intercesseur ou intercesseuse, pour le cas des hommes, tu dois être un modèle de fidélité, un modèle d'obéissance, un modèle de soumission, un modèle de foi, un modèle de patience, un modèle de compassion, un modèle d'amour, un modèle de sacrifice, un modèle de désintéressement, un modèle de porter les charges et un exemple. Au niveau des intercesseurs, tu dois être un exemple de maman, un exemple de sœur, un exemple d'épouse, un exemple de voisine, un exemple, c'est ça. Tu ne peux pas être intercesseur et qu'on arrive dans ton quartier, regarde l'intercesseur, et puis le soir, tu te mets là pour intercéder. Ça ne vaut pas la peine. Tu ne veux pas venir voir un frère qui est en train de battre sa femme copieusement, et puis le soir, non, je vais au groupe d'intercession. Ça ne vaut pas la peine. Donc, pour résumer, pour trouver les qualités des intercesseuses, je me suis bâti sur 3 dispensations. La dispensation de la conscience, la dispensation de la foi avec Abraham. Et au niveau d'Abraham, nous avons gardé 4 qualités. Sa soumission, son obéissance, sa fidélité et sa foi. Au niveau de Moïse, nous avons gardé aussi 4 qualités. Sa promptitude, sa compassion, son amour et sa patience. Au niveau de Jésus, nous avons gardé aussi 4 qualités. C'est le sens du sacrifice, le désintéressement, le service en portant les charges et être un exemple. Alors là, nous avons 12 points. Voici les 12 points qui vont vous permettre de juger, de discerner par rapport à l'écriture
Et quand vous allez discerner, c'est à base de ça que vous allez dire, frère untel, nous te mettons comme intercesseur, sœur untel, nous te mettons comme intercesseur. Maintenant, comment est-ce que on désigne les intercesseurs? Les intercesseurs, bibliquement, nous avons 3 options pour les désigner. 3 options. La première option, c'est la révélation. C'est le Seigneur lui-même qui révèle que un tel est intercesseur. Et quand le Seigneur révèle que un tel est intercesseur, nous rentrons. Bien que le Seigneur peut révéler que tu es intercesseur, mais nous allons voir ces points que nous avons cités pour voir s'il y a un point où le frère ou la sœur n'est pas encore en forme du frère, mais comment on appelle ça, améliore, ménage, dispose tel point. Le Seigneur peut révéler que tu es intercesseur, mais malgré que le Seigneur révèle que tu es intercesseur, tu es un grand fumeur. On va dire, frère, le côté là, arrange ça. Donc, ton intercesseur là, commence d'abord à toi-même à intercéder pour ta cigarette. Là, le Seigneur peut révéler que telle sœur est une intercesseuse, mais c'est une femme, par exemple, qui est insoumise. C'est une femme qui est querelleuse, qui est dans les chamailleries. On va dire que c'est vrai que le Seigneur a révélé, mais on ne te met pas encore en pratique. Arrange le point là. Le Seigneur peut révéler les intercessions aussi au niveau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui le confirme. Le Saint-Esprit confirme l'intersection, c'est-à-dire, ça peut être par des visions, ça peut être par des songes. Le Seigneur peut révéler qu'un tel intercesseur, parce que ceux qui sont intercesseurs, ils le savent. Ceux qui ont le don de miséricorde, ils le savent. Tu ne peux pas être intercesseur, tu n'as pas le don de miséricorde, c'est pas possible. C'est pas possible. Ceux qui ont le don de miséricorde, comme la Bible dit, heureux les miséricordieux. Ils le savent, qu'ils le sentent. Mais d'autres peuvent voir ça mieux. D'autres peuvent voir ça mieux pour trouver que tel frère a le don de miséricorde, telle sœur a le don de miséricorde. Maintenant, on doit l'encourager sur les points pour dire, sœur, développe la patience, développe ceci, développe ça, et puis tu rentres dans cette fonction-là. Maintenant, au niveau des intercessions et des intercesseurs, vous devez savoir ceci. L'intercession est une dignité. C'est une position. Une position des gens qui ont le don de miséricorde, qui peuvent souffrir pour les autres. Tandis que les autres se bourrent. On va prendre le cas de Moïse. Le peuple se bourre dans son péché, dans son idolâtrie. Lui, pourtant, qui n'a pas fait ça. Mais il brûle ses nuits. Il fait mal à ses genoux. Il se torture pour un acte qu'il n'a pas fait. Mais il intercède pour les autres, comme le Seigneur a fait. Il porte le poids des problèmes des gens, de la nation, ou peu importe. Il y va. Et généralement, leur travail est accompagné par beaucoup de visions et de beaucoup de paroles de connaissance. Les intercesseurs, ce sont des gens auxquels le Saint-Esprit se manifeste avec beaucoup des autres, parce que la vraie intercession, ce n'est pas eux, mais c'est une vertu de Christ en eux qui travaille. Et quand la vertu de Christ travaille, c'est généralement accompagné par beaucoup de révélations. Donc les dons de révélation, c'est-à-dire la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, et avec beaucoup d'opérations de l'esprit, c'est-à-dire la clairvoyance, ce que nous appelle la vision, et la clairaudience, ce que nous appelons nous en entend. Voilà, très cher, ce que nous devons savoir pour les intercesseurs. N'oubliez pas, à la base, ils ou elles doivent être des modèles. Parce que quand on fait l'intercession, c'est un travail spirituel. Ce n'est pas le bruit, parce que nous sommes 3-4, on fait le bruit, non. Donc c'est un travail spirituel des esprits. Les esprits là doivent être unis, mais par la parole. Des esprits unis. Donc si vous êtes dans vos lieux d'intersection, tandis que vous êtes là, vous avez un frère qui couche avec la moitié de son quartier, il va apporter sa saleté, sa merde dans le groupe d'intercession, parce que ça sera un maillon faible dans votre groupe d'intercession. Si vous avez une sœur qui n'a pas une vie qui cadre avec l'évangile, ça fera avec vous un maillon faible. Donc vérifiez que vous avez affaire avec vous des gens qui sont dévoués pour la cause du Seigneur, des gens qui sont soumis, obéissants, fidèles, ayant la foi, patients,
étant compatissant, surtout prompt. Vous avez un groupe d'intercesseurs, et si vous avez 4 réunions le mois, il y a ceux ou il y a les celles qui n'apparaissent qu'une fois le mois. Il faut dire, va d'abord travailler ta promptitude, parce que nous formons une équipe. Et n'oubliez pas qu'à la base, c'est ce que nous appelons avec le langage moderne les héros dans l'ombre. C'est eux qui se battent pour que à la suite, quand nous avons une équipe une équipe par exemple d'évangélistes qui sortent, eux ils ont blanchi la nuit, Seigneur, les gens qui vont sortir l'Aden, les accompagner par ta puissance et tout, Seigneur, les conducteurs, Seigneur, les sœurs, Seigneur, et ainsi de suite. Mais si vous avez, j'insiste, si vous avez des gens qui ne prennent pas les choses au sérieux, intercesseuse, tu viens à l'assemblée en pagne, et quand tu ressors de l'assemblée, tu mets tes pantalons, tes mèches, tes boucles d'oreilles, maman laisse, va d'abord t'amuser bien. La Bible a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Jésus a besoin des gens qui sont et fatigués et chargés. Il y a des gens qui sont pour eux chargés, mais qui ne sont pas encore fatigués. Laissez-leur le temps d'aller se fatiguer pour venir. Il y a d'autres qui sont fatigués, mais ils sont pas chargés. Elle dit, va te charger, comme ça tu seras et chargé et fatigué. Une fois que tu as les deux là, tu corresponds au profil des gens que Jésus cherche. N'oubliez pas, il y a celles qui veulent s'amuser encore. Donc on ne met pas conducteur juste parce que on ne met pas intercesseur juste parce que c'est une sœur. Tu rentres dans le cas d'intercesseuse. Non. Vérifiez qu'elle est un modèle d'épouse, un modèle de fille, un modèle de voisine. Vérifiez qu'elle traite les affaires du Seigneur avec promptitude, avec diligence. Vérifiez qu'elle est soumise, qu'elle est obéissante. Vérifiez tout ça là. On entend le groupe d'intercession parce que c'est une femme. À moins que vous ayez votre groupe, dites non, réunion des femmes, c'est différent. Réunion des femmes, c'est-à-dire tout ce qui est femelle. Vous traitez les histoires peut-être d'intimité des femmes qui ne concernent pas les sœurs. Mais quand vous dites réunion des intercesseurs, alors prenez des esprits aiguisés, des esprits matures, des esprits équilibrés, des esprits doux et paisibles. Les rebelles, la rébellion, ceux qui ne sont pas fatigués, ceux qui ne sont pas chargés, mettez-les de côté. Au contraire, priez pour ces personnes-là. Sur ce, souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, que la gloire, l'honneur te reviennent, de ce que de jour au jour, Père, tu nous éclaires sur ta marche. Permets, Père, que nous formons des groupements spirituels basés sur les qualités, sur les caractéristiques, sur les vertus de ces grands intercesseurs que nous avons cités. Abraham, de ces grands intercesseurs que nous avons cités. Moïse, de ces grands intercesseurs que nous avons cités. Toi, en la personne de Yeshua, merci de nous avoir édifiés. Père, ces intercesseurs, ces intercesseuses, Père, développe leurs qualités. Développe les qualités-là en eux, Père. Dispose-les, remplis-le, Père, de soumission, d'obéissance, de fidélité, de foi, de patience, d'amour, de compassion, de sens de sacrifice, d'exemplarité. Père, je te le soumets au nom de Jésus. Ton amour est Amen. la source de notre joie. Enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère enfant des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits.
Sola